Bonjour les amis, nous allons rendu pour un nouvel épisode de Usage Pair et USD d'analyse. On va aujourd'hui parler de ce qui s'est passé durant la semaine et qu'est-ce qui va se passer dans les courants de la prochaine semaine. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex. Mais avant de continuer, allons en intro. Damn. Yeah. Ok guys, so, quand je commence toujours avec USDJPY et par la suite je vais avec EURUSD. Petite chose que j'avais oublié de dire la semaine passée, je veux dire mardi passé, c'est qu'on avait fait la formation du lower high. So, c'était normal justement que le marché était en train en soi de monter un petit peu, mais c'était simplement un petit retracement pour descendre. Alors, comme il y avait la formation du lower high, c'est un peu normal que justement durant le courant de ce moment-là, il y a eu une montée parce que du lower low au lower high, il doit avoir une montée. Maintenant qu'on peut voir, il y a une descente justement qui descend. Alors, c'est justement la création du futur lower low. Alors, logiquement, le marché doit minimalement retester le previous lower low qui est à peu près ici et à peu près descendre. Par la suite, comment on aurait pu prendre en compte cette situation-là? Premièrement, c'est ça. Il fallait justement savoir qu'on était dans un lower high. Alors, c'était tout à fait normal que le marché touche le support qu'il y avait ici pour justement par la suite faire une rejection et ensuite tomber. C'est pour ça une des raisons que j'aime toujours dessiner parce que ça permet de, si exemple j'enlève, dis-moi j'enlève un goût. Ouais, ça me permet justement de voir un peu sans rien avoir ça. Je peux voir justement que le marché montait et descendait. Alors ça c'est une chose que je fais souvent, c'est dessiner simplement pourquoi ça part plus rapidement. Quand tu vois ici, moi dans la tête, je ne sais pas pourquoi je pensais justement que ça allait continuer à monter. Et ça aurait pu, le marché aurait pu finalement continuer sa rejection, aller retester le low, le high, je veux dire, est tombé. Mais dans ce cas-là, justement, le marché ne l'a pas fait. Et c'est ça qu'on veut savoir, comment prendre justement comment le prendre en considération. Après ça, on aurait pu se mettre des lignes ici. On peut juste les dessiner, des lignes ici. Alors c'est à peu près à cette indication ici qu'on aurait pu voir que finalement le marché, finalement il y a un changement de direction. Le marché a justement dépassé la structure ici, a retesté et puis boum, c'est tombé. Alors justement à ce moment-là, ça a été une indication que comme quoi, ben là, on est retourné pour une descente. Et comme je disais, par la suite, il y a la descente ici. Dans ce genre de mouvement-là, pour les retracements de USDJPY comparativement à ceux de EURUSD, je trouve que ça ne vaut pas la peine. C'est simplement beaucoup de up and down, puis on parle à peu près de juste 30, 20 pips. Ça ne vaut pas la peine les corrections de USDJPY comparativement à EURUSD qui sont beaucoup plus grandes. Alors, quand je vous dis possibilité justement d'aller retester le prochain lower low, on voit ici que le marché est dans un genre de retracement, alors c'est certain et clair que le marché va continuer à descendre. EURUSD, j'ai aussi un peu fait la petite erreur comme j'ai fait un peu avec USDJPY. Alors, je dis une petite erreur, mais c'est pas tant une erreur. Simplement que j'aurais dû, exemple, marquer ici un higher high, higher low, higher high, higher low. Pas obligé de toujours marquer, c'est simplement pour nous donner une idée. Comme ça fait ça, boum, ça, boum. Donc on peut voir logiquement que le marché, justement, moi je savais, c'était clair et net que le marché allait faire un retracement ici. On voyait justement que le marché avait touché justement la zone de résistance ici, c'est une résistance qui est en cartage. Alors on savait logiquement que le marché soit allait le percer ou justement allait le rejeter, mais on savait justement que le marché devait prochainement aller retester le 23% qu'on parle du mouvement, du grand mouvement, si je recule un peu parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai justement pris le long mouvement, ce que je me suis dit c'est que le marché avait tombé à 38, le marché a rejeté 38, le marché devait aller retester le 23.60, ce qu'il a fait justement en daily le jeudi, et finalement aujourd'hui il a justement rejeté justement le 23% pour justement maintenant nous démontrer qu'il allait continuer sa montée. Alors c'est toutes des choses qui se font graduellement, mais qu'on peut voir ici, le marché a rejeté justement la résistance qui était quand même catage, qui est quand même assez forte, qui est venu retester finalement ici le FIB 23.60, il est par là-bas. Ça c'est 38 que je me suis mis, c'est simplement pour le petit court terme. Ici on recule un peu.
On voit justement ici que c'est le 23,60. Le marché est arrivé là. Boum. Il a retesté. Et après l'avoir retesté, il est reparti. En fly. Alors, c'est quand même... Personnellement, cette entrée-là, rentrer ici, personnellement, je ne rentrerai pas. Pour la simple raison que le marché ne nous a pas encore démontré réellement qu'il allait... En gros, ça, c'est la première confirmation, comme quoi le marché va avoir un changement de direction. La réelle confirmation va se faire à ce moment-là ici. Parce que le marché va réellement, si je fais un dessin, encore là, c'est une chose pour vous aider. Le marché arrive ici et boum, ici. C'est ce qu'on appelle retest et entry. Confirmation justement une brisure de structure. Boum, brisure de structure. Le marché a retesté. Boum, il a retesté. Et en plus, a rejeté le fait du 23,60 qui est dans un short daily. Parfait. Boum, on peut passer maintenant en buy. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça a été un peu plate de faire le buy, mais il y a la possibilité de faire un buy justement qui a été un petit buy de, je sais pas moi, je vais le voir, de 20 pips, si c'est pas un petit peu plus. Je sais qu'il va continuer à monter jusqu'à 3, 4, 5 heures, mais c'est juste que vendredi en après-midi, le mouvement est quand même assez lent. Alors. Mais il y aurait quand même une possibilité de prendre un petit mouvement ici. Alors ça, c'est justement le changement de structure. Et comme je disais tantôt, si par exemple on va en weekly maintenant, on voit justement que le marché a réellement, lorsque la weekly va fermer dans les prochaines heures, on voit justement que le marché aura confirmé réellement que maintenant il est passé en un bull. On voit justement que le marché a monté, a fait sa correction, a rejeté le 38.20, a finalement rejeté le 23.60 et maintenant on passe justement pour un bull trend. So, la semaine prochaine, gardez en tête justement que ça va être un bull parce qu'on a toutes les conférences comme quoi le marché va aller en montant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le marché redescendrait, il y aura des possibilités peut-être, mais en ce moment on a toutes les confirmations comme quoi le marché va aller en montant. Alors gardez ça en tête les amis et on va être en business. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis toujours un gros merci d'être toujours écouté mes vidéos. C'est toujours nice d'avoir une belle communauté qui est toujours là pour me donner des likes et me dire justement merci et tout. C'est vraiment apprécié les messages que vous me donnez. C'est vraiment nice. Je fais ça simplement par passion et pour vous aider aussi. Alors merci pour tout et on se voit à la semaine prochaine. Ciao.